Bonjour Dalia Ouziel, hein. Ouziel, tout à fait. Ouziel, Ouziel, voilà, pardon. voilà. Bonjour Dalia, en tout Bonjour. cas. Nous sommes en 2015, nous sommes à quelques mois du 20e anniversaire du Festival Mozart. Mhm. Et justement, il y a 20 ans, en 1995 ou 1995 pour nos amis français, le fameux festival fut créé. Et tu fais partie des personnes ayant créé ce festival avec, bien entendu, Gerold Rubinstein, ton mari, et puis aussi Vladimir Vladimir Mendelssohn. Mendelssohn. Alors voilà, 20 ans, 1995, je ne sais pas si tu te souviens de ce qui s'est passé en 1995, comme par exemple la mort d'André Nikolsky, cet excellent pianiste, ou par exemple la conférence mondiale sur les droits de la femme à Pékin. Certainement pas ça. Certainement pas ça. Certainement pas ça. Certainement pas ça. Et de toute manière, nous n'allons pas en parler. Nous n'allons pas en parler, mais ce qui intéressera sans doute ceux qui vont écouter, vont regarder cette petite interview, c'est comment est venue cette idée de festival d'une part, et puis d'autre part, bon, il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Il y a 20 ans, il doit y avoir des souvenirs, il doit y avoir des rencontres, des moments forts, des moments moins faciles. Voilà. Oui, c'est l'idée est venue à Waterloo même, mais avant cela, on a fait un festival à Bruges, un magnifique festival international de musique de chambre, où nous avons rencontré donc Vladimir Mendelssohn. Et le contact est très bien passé, on a fait des magnifiques concerts ensemble, on s'était vraiment bien entendu, c'était vraiment un plaisir de jouer avec des gens de ce niveau-là et internationaux que nous ne connaissions pas. Nous connaissions en Belgique, les gens de Belgique, c'était un festival en Belgique. Mais là, on a nous-mêmes organisé ce festival avec l'aide de Robert Mamou. Et on a fait venir nos amis internationaux, mais on a aussi fait venir des amis belges. Et voilà, et ça c'était la rencontre avec, on était à peu près une vingtaine de musiciens pour un festival assez gigantesque à Bruges. Suite à ce festival, Vladimir est venu à Bruxelles chez nous, et puis à Waterloo, on a discuté, et puis on est allé manger une pizza. On a fait une répétition pour un concert. Suite à la répétition, on a commencé à parler. Et à la Pizza Hut, Vladi a dit, bon, on est à Waterloo, c'est quand même... La Belgique, on connaît un peu. Bruxelles, on connaît un peu. Mais Waterloo, on connaît. C'est un lieu historique. Est-ce qu'on ne va pas trouver quelque chose, une petite église ou quelque chose pour faire des concerts, faire un festival? Ça n'a pas pris 2 minutes qu'on a décidé, voilà, on va essayer de se jeter dedans. On a vu tout de suite les chemins, on avait vu le bourgmestre, on a visité des églises, etc. Je crois qu'en quelques jours, le projet était accepté avec vraiment beaucoup de sourire et beaucoup de joie pour animer un peu la ville de Waterloo. C'était le siège Waterloo. On ne pensait jamais aller à Bruxelles ou ailleurs, mais Waterloo. Et ben ça, c'était le début du Festival Mozart en 95. Et voilà, donc ça, c'est le lien avec Vladimir Mendelssohn. La suite était magnifique parce qu'on a formé un quatuor, un clavier avec Vladimir. On a fait beaucoup, beaucoup de concerts. Vraiment, c'était magnifique. La suite était vraiment un des événements formidables, l'expansion du festival. Il a grandi de plus en plus. Au début, on s'était mis dehors à 10 minutes avant le concert. On se demandait, bon, est-ce que quelqu'un viendra ou quelqu'un ne viendra pas? Mais les gens venaient et il y avait des moments où vraiment on travaillait à bureau fermé. Donc c'était vraiment complet, complet. Et il y avait toujours une cinquantaine de gens à la liste d'attente. Et les gens qui n'ont pas eu de billets attendaient dehors. Mais les temps ont changé et malheureusement, ce n'est plus ce genre de public qu'on peut avoir maintenant. Voilà. Mais on est content d'avoir fait ça pendant quand même une quinzaine d'années à fond. Et
après 15 ans, bon, la vie change, et puis il y a les enfants. Et alors c'est notre fils qui a repris le flambeau. Et donc voilà, oui, après 15 ans d'activité dans ce domaine, Même plus, je pense. même un peu plus, hein, 16 ans, je pense. 16 ans, Oui. 16 ans. Et puis on était mi-actifs. Mais je crois que c'était... Il y avait beaucoup de choses qui ne nous permettaient plus de continuer comme avant parce que moi je suis restée toujours en Belgique et mon mari, lui, commençait à voyager après la pension qu'il a prise au conservatoire d'Anvers, à l'étranger, puis dans des cours, des masterclass, donc il n'était plus tellement souvent là, profiter un peu de sa liberté, il donnait cours ailleurs, et les distances nous n'ont pas permis de continuer comme vraiment travailler activement pour le festival. C'est là que Daniel a repris le flambeau. Voilà. Voilà. Donc Daniel Rubenstein. Voilà, bien c'est évidemment. ça. Voilà. Donc notre fils, voilà. Donc c'est comme ça que Et au abouti. Oui, c'est comme ça qu'on a abouti chez Daniel. Voilà. Mais pour revenir tout de même sur ces 15-16 ans qui se sont écoulés sous votre direction, c'est-à-dire celle de Gérold et de toi-même, y a-t-il eu des moments particuliers qui te sont restés gravés dans la mémoire, des rencontres? Oui, il y avait des rencontres qui ont abouti, comme je dis, comme quelqu'un avec Sacha Dimitriev. Et c'est aussi une collaboration qui était très, très, très serrée, très, très intense. Et jusqu'aujourd'hui, on l'adore. Je vais préciser, Sacha Dimitriev qui est violoncelliste. Qui est violoncelliste et qui s'appelle Alexander Dimitriev et qui vient toujours au festival et depuis lors a toujours été au festival. Oui, nous avons formé une équipe de base qui était à peu près la même. Là-dessus, on a toujours jonglé avec des invitations, avec des gens, toujours qu'on avait l'habitude déjà de jouer à l'étranger ou avec une répétition, on arrivait à faire une œuvre en une, deux répétitions, on montait les œuvres parce qu'on était amis, on se connaissait et chacun a joué tous ces morceaux dans sa vie au moins plusieurs fois et c'était très facile. Donc ça, c'est au fond une communion d'amis, une rencontre d'amis que nous connaissions, qui sont éparpillés un peu dans le monde, qui sont venus faire la musique avec nous à un endroit fixe, une fois par an, et c'était des rencontres, c'était même plus que ça. Oui, des souvenirs, il y a tellement, je crois que Gérold va vous dire encore plus. La Belgique est très réputée pour la qualité des repas. Donc c'était très important. Et il y a notre ami Peter Zazowski qui était là. Il a dit c'est un festival. Non, ce sont des repas interrompus par des concerts. Les gens adoraient la nourriture à Waterloo. Oui, des anecdotes. De chaque concert, on peut raconter des petites choses. Et là, on peut écrire un livre, je pense, avec tout ce qui s'est passé entre les... Il faudrait peut-être le faire. Ah, je vais peut-être le faire, parce que ça, il y a des choses vraiment très marrantes qui sont arrivées. Mais tout était entre copains. On n'avait jamais des étrangers. Et parfois, on rencontrait dans un festival quelqu'un d'autre, par exemple... je parle de Laura Mikola, puisqu'on se connaît. Mais j'étais au festival de Kumo et je rencontrais Laura et on a joué à un certain moment l'une derrière l'autre, etc. Et on a bâti une amitié. Et voilà, je la connais, alors je l'ai invitée. Mais c'est pratiquement jamais arrivé que quelqu'un vienne au festival qui n'a jamais joué avec personne. Donc c'était toujours par l'amitié et par le fait qu'on a déjà tous joué ensemble. Donc c'est pour ça c'est un festival un peu plus clos. On ne voulait pas faire un festival où il y a 5 concerts avec des artistes différents. On voulait faire un festival où tout le monde joue avec tout le monde.
Et ça, c'est la différence. Donc, sur scène, on n'a pas un récital avec violon-piano, un récital avec piano. Ici, on a 12 personnes pratiquement à chaque concert qui jouent 2 heures de formations différentes. Et voilà. Alors, tu viens justement de citer Laura Mikkola, bon, cette grande pianiste finlandaise et qui, de surcroît, Était là à Bruxelles. Voilà, ce n'était pas un hasard, mais qui, de surcroît, bon, a obtenu le deuxième prix du concours Elisabeth en 1995. Oui. C'était juste, oui. Voilà. Mais moi, je l'ai connue 10 ans après. 10 ans après. Mais à côté de ce grand nom, il y en a bien d'autres. Je pense par exemple à Abdelrahman El-Bacha. Oui, c'est que quand il a fait son grand prix à Bruxelles, le concertmaster était Gerald Rubinstein, c'était mon mari. Donc là aussi, c'est comme ça que tout monte, la pyramide. Voilà. Et par exemple, Yasuko Origome. Yasuko, et bien Zazowski, Jean-Claude Van den Eynden, qui était un ami d'enfance et qui a encore promené notre petite fille quand elle avait 8 ans à notre voyage en Israël ensemble. Donc c'est vraiment des amis. Et Daniel Blumenthal. Blumenthal, voilà, qui a beaucoup joué avec nous. Non, c'est vraiment... on est tous une bonne bande d'amis. Et des gens comme Franck Bralet, par exemple. Franck Bralet, c'était aussi grâce au concours Reine-Élisabeth, mais c'est toujours à cause du premier violon solo national. Mais oui, j'ai beaucoup aimé son jeu, je me rappelle. Mais il est venu aussi, bien sûr, au festival. Et il y a d'autres gens aussi qui sont venus, par exemple des pianistes comme Dominique Cornil aussi, et lauréat du concours. Il y avait des violonistes, il y avait Véronique Bogart qui est venue aussi, de Belge. Et puis bon, Brigitte Angerer. Angerer était une habituée. C'est triste. Ah oui, ça c'était quelqu'un qui est venu plusieurs fois. Et donc, mais ça vient toujours d'une amitié qui est née lors de la rencontre et qui a continué et avec les gens avec lesquels on a collaboré musicalement. Donc ça c'est la base. Et puis, une belle histoire d'amour finalement. Voilà, je pense. Et puis Yves l'a dit avec ses amis, tiens, il m'a dit celui-là tu vas l'aimer bien, tu vas jouer avec celui-là et tu vas voir, ça va très bien marcher. Et alors c'est un ami de Vladik qui a joué avec d'autres gens, etc. Donc tout ça fait une boule de neige et on a monté un festival formidable. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'invités dans ce festival. Plus de 130. Mais oui, c'est ça. Plus de 130. On a compté même. Je n'ai pas pris le temps de compter. mais oui, absolument. Et puis, il y a des amis belges, mais qui n'ont pas fait le concours. Il ne faut pas spécialement faire le concours. Quelqu'un comme Marc Grauels, c'est un ami formidable avec qui j'ai collaboré énormément. J'ai fait beaucoup de concerts. Et à part le fait que c'est un grand ami, il y a Robert Mamou qui est, ça c'est une amie et puis qui nous a aidé à construire toutes les étapes pour faire un festival parce qu'elle avait beaucoup d'expérience et avec elle on a organisé le festival international à Bruges et après aussi le Piano Folia que j'ai monté avec tous les pianistes. Donc, dans l'ensemble, c'est une grande famille. Une grande famille, une histoire d'amitié et d'amour, et qui va se prolonger cette année avec le 20e anniversaire. C'est ça. Ce sera du 19 au 29 septembre. 29 septembre. 30, et puis là, bon, de toute manière, Daniel Rubinstein, qui est l'actuel directeur artistique, en parlera plus longuement. Bientôt, puis également par le biais d'une interview. Eh bien, Dalia, je te remercie chaleureusement. Voilà. Et puis,
On se verra au 20e anniversaire. On se verra au 20e là, et bien avant aussi. À la caisse ou au bar ou à l'entrée, un peu au piano, mais voilà. Mais voilà, tu continues à contribuer. Je continue à faire tout. Voilà. Voilà, c'est une affaire. Voilà, donc je me permets de le dire, certains auraient pu t'appeler la fée de Tel Aviv, mais la fée de Tel Aviv est ici, à Bruxelles, reste à Bruxelles et continue à protéger de ses ailes diaphanes le festival Je Mozart. veux dire que je le soutiens parce que je trouve que c'est une magnifique entreprise et je crois que c'est un festival très unique, comme tu vas voir par les autres participants. Très unique ici en Belgique parce que c'est ce genre de festival où tout le monde est en résidence, si tu veux, pendant 8 jours. C'est un peu spécial, c'est unique. C'est tout c'est à ça fait... que je trouve qu'il faut maintenir parce que ce n'est pas une série de concerts, c'est pas un festival qui a 5 concerts ou 10 concerts différents, c'est un festival qui a une équipe pour le festival. Et on tourne, on joue dans toutes les formations possibles. Et ça, c'est unique, je pense, ici, en Belgique. Voilà. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, ces très belles paroles, je te dis encore une fois merci. Bon, avec plaisir. J'espère que ce sera un succès cette fois-ci. Ça le sera comme les années précédentes, en tout cas. Merci à De toi. rien. Merci à toi. Merci avec à toi. grand plaisir. Merci. Je t'en prie.